Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance nocturne. Voilà, je ressens très fort l'appel à vous faire cette guidance. Je n'en ai pas eu le courage aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée, d'ailleurs ça doit se voir un petit peu à ma tête. Mais là, il faut que je vous la fasse. Voilà. Alors, pour celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, il y a l'onglet communauté où je fais passer des messages de temps en temps. Je mets une petite photo, je mets un petit mot ou des mots de remerciement pour les personnes qui me font des cadeaux de temps en temps. Donc, et j'ai fait passer un message pour Sophie. Alors Sophie, qui est une créatrice d'oracles, les oracles de Sophie, d'accord, qui m'a gentiment contactée en me disant que elle suivait mes guidances, qu'elle aimait beaucoup et qu'elle avait envie de m'offrir les deux oracles qu'elle avait créés. Donc nous avons l'oracle Mademoiselle G, qui est un oracle qui s'adresse aux liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur, relations karmiques. Donc c'est plutôt pour des guidances sentimentales. Et elle a aussi créé l'oracle des messages des heures miroirs. Voilà. Et de ce fait, j'ai très envie de les utiliser tous les deux sur ce tirage, sur cette guidance. Donc ce sera forcément une guidance sentimentale puisque là le thème s'impose. Donc je l'intitulerai ainsi, ou on verra en fonction des messages. Voilà, donc je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais un gros bisou à tout le monde, je vous remercie pour tous vos gentils messages, je vous embrasse tous bien fort, j'espère que vous allez bien. On va démarrer cette guidance donc avec l'oracle des heures miroirs. Voilà, en partant du principe que ce soir, c'est une guidance sentimentale. Je sens une guidance effectivement par rapport à un lien particulier entre deux personnes. Que ce soit un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, que ce soit une relation karmique. D'accord, on va voir ce qui ressort de cette sensation étrange, peut-être d'être lié à quelqu'un. Que la situation, que la relation soit harmonieuse ou pas. On verra ce que nous dit le jeu, à qui s'adressent les messages. Mais cette sensation d'avoir un lien très fort avec quelqu'un en particulier. Allez. Alors, quels sont les messages que vous devez entendre pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Allez, je vais en tirer une. Nous avons Léaïa, 11h10, pardon. Terre, Mars et Saturne, Vierge, gouverne l'un des 7 attributs du roi, le manteau. C'est la carte de la sincérité. Je t'annonce la fin des rivalités, des infidélités et du rejet. J'apaise les colères. Ne résiste pas à cet appel, le mental n'a pas sa place. Laisse parler ton cœur, je t'impulse l'intelligence et l'appui. Et voyez, je vous ai parlé de liens forts entre deux personnes, parfois inexplicables. J'ai dit que la relation soit harmonieuse ou pas, mais très sincèrement, ce qui m'est venu en premier, c'est le fait qu'il y ait pu avoir de la colère, de la distanciation, du rejet. D'accord? Donc, a priori, là, nous sommes sur une phase de sincérité, de fin de colère, de fin de rivalité, de fin de rejet, de fin d'infidélité. Voyez comment ça vous parle. Je vais en tirer une deuxième avec cet oracle. Alors celui-ci, très sincèrement, je l'utilise pour la première fois. Je l'ai vite regardé parce que je n'ai pas eu le temps. Celui-ci, je l'utilise pour la première fois sur cette vidéo. Mademoiselle G, je l'ai utilisé en guidance privée ce matin, pour tout vous dire, pour la première fois. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, une guidance privée, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo où vous pouvez me contacter. D'accord? Je vous expliquerai comment je fonctionne, que ce soit en cabinet ou que ce soit en visio.
Allez, un deuxième message. Donc, la fin du rejet, la fin de la colère, la fin de la rivalité. En tout cas, il y a un apaisement. On vous dit de ne pas résister, d'accord? De ne pas résister à cet appel. Ah, ok. 16h16, VUL. Ok, en plus, c'est mon ange gardien. Tiens donc. Ok. Feu, donc Sagittaire, évidemment. Vénus et Uranus. L'énergie créatrice. Il y a du regret. En réponse à une question, c'est un non. Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprime tes regrets par écrit et brûle-les. Il faut savoir repartir à zéro. Je te guide en sagesse, je t'impulse l'humilité. Je vais vous dire ce que j'ai ressenti, mais avant même de faire le tirage, c'est assez fou. Ce qui m'a poussé finalement à le faire. Ça ne veut pas dire que la réponse est non, hein, parce qu'il faut les associer ensemble, les cartes. Complément d'information. Et Camilla, 5h05. R, Uranus, Lune, Vénus. Prophétie, intuition. Organise tes idées et suis ton intuition car de nouvelles expériences sont à venir. Tu as une bonne élocution, ta richesse grammaticale te permet de t'exprimer clairement. Activité physique et mentale débordante, je t'impulse la vitalité. Veuillez m'excuser, je suis encore fatiguée. Hein. J'ai du mal, mais je la fais quand même parce qu'il faut que je la fasse. Voilà. Ok. Pour moi, il y a une relation là où il y a eu de la colère. Où il y a eu du rejet, ou peut-être il y a eu de la distance. Avec cette première carte, le manteau, il y a eu besoin de se protéger. Quelquefois, il y a eu des retournements de veste, j'entends. Il y a eu besoin de mettre son manteau pour partir, pour prendre de la distance. Il y a eu un mental très présent, une difficulté à laisser parler son cœur, hein. Une difficulté d'expression. Il y a beaucoup de regrets par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui fait preuve de sincérité à son égard, en l'occurrence qui ne se voile plus la face, et qui regrette beaucoup de choses, qui regrette des négations, j'entends, qui regrette comment dirais-je, de s'être éparpillé, qui aujourd'hui peut-être est en phase d'introspection, qui a besoin peut-être de prendre la distance avec de l'agitation, j'entends. C'est quelqu'un qui a besoin d'exprimer ses regrets, qui a besoin peut-être même de les écrire. C'est quelqu'un qui a besoin de repartir à zéro, et qui a besoin de faire preuve d'humilité. Je sens qu'il y a de l'ego. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Et avec cette carte, la prophétie, j'ai envie de vous dire que c'est gravé dans le marbre. C'est quelqu'un qui ne peut pas faire autrement, qui sait. Qui sait. Cette personne sait à l'intérieur d'elle. C'est une personne qui... Alors avec cette carte-là qui a une bonne élocution, etc., c'est quelqu'un qui sait, qui a beaucoup d'aisance, qui sait s'exprimer, j'allais dire, en société, d'accord, mais qui là a besoin de clarifier les choses parce qu'un mental trop qui déborde, qui cogite trop. Je vais en tirer une autre, il est très intéressant, hein. Ok, merci Sophie. Très intéressant. En tout cas, ça me parle bien. Ça me parle bien. Pleine conscience. Le sceptre. 15h15. Aniel, R. Mars et Soleil. Balance. Pleine conscience. La nécessité de rester sur le moment présent et de profiter de l'amour passionnel.
c'est le moment d'oublier la routine et de laisser parler son enfant intérieur. C'est le moment de s'amuser, de faire preuve d'ambition. Donc j'ai l'impression là qu'il y a une problématique entre deux personnes. Alors vous replacez. Ça peut être vous qui êtes dans ce cas-là que je décris, ou ça peut être l'autre en face de vous. D'accord? Dans la relation. Dans leur relation, il y a eu une situation qui a provoqué de la colère, du rejet. Euh, il y a eu une lutte d'ego d'une certaine façon. Alors je sens plus d'un côté que de l'autre. D'accord, je décrirai plutôt l'autre en face de vous. Après, vous voyez si c'est vous que vous reconnaissez, mais quelqu'un n'a pas su laisser parler son cœur. Quelqu'un a mis son manteau et a tourné le dos. Quelqu'un a aujourd'hui a beaucoup cogité. Aujourd'hui est dans une phase de regret et regrette euh, d'avoir dit non, justement. Cette personne-là, elle est dans une phase plutôt d'isolement, en ce sens d'introspection, de besoin de clarté. C'est une personne qui a besoin d'exprimer des regrets, peut-être par écrit. C'est une personne qui aurait besoin de repartir à zéro avec sagesse, avec humilité. Ce serait quelqu'un qui pourrait faire son mea culpa. D'accord? C'est quelqu'un qui est très connecté à vous, qui fait preuve, qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui peut s'exprimer facilement en public, en l'occurrence, qui n'a pas de difficulté, j'allais dire, d'expression à proprement parler, mais qui s'est volontairement fermé. Parce qu'un mental trop présent, débordant, peut-être de l'ego, peut-être le fait de se voiler la face. On arrive là à la pleine conscience du moment présent, au fait de réaliser qu'il y a eu peut-être une perte de joie et qu'il est temps de raviver son enfant intérieur et de faire preuve d'ambition, parce que cette carte impulse l'ambition, d'accord? Le fait de couper la routine, le fait de décider quelque chose. De décider quoi? La fin d'un cycle, 13h13, Air, Mars, Lune, Balance, les choses pourpres, fin de cycle. Tu vas franchir de nouveaux horizons pour des changements positifs nécessaires. C'est un temps de mutation, un nouveau chemin s'ouvre à toi. Je t'impulse la métamorphose. Il y a eu, pour moi, il y a là une métamorphose par rapport au fait de réaliser quelque chose. Ne résistez pas à l'appel. Le mental n'a pas de place dans cette histoire, ça n'est que le cœur qui doit parler. D'accord les amis? Il y a la nécessité de s'autoriser à vivre un amour passionnel, de laisser parler son enfant intérieur, de remettre de la gaieté, voyez, de s'amuser, de prendre les choses avec plus de légèreté. Une situation qui a semblé lourde, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de regrets. Mais il y a beaucoup d'intuition, la certitude qu'il y a vraiment un lien. Ok. Allez, je pose cet oracle. Je vais utiliser Mademoiselle G. Allez, par rapport à ce début de tirage, ces premiers messages, complément d'information, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que c'est comme je le pressens, une situation où il y a eu interruption déjà ou pas? Alors quand je dis interruption, ça peut être une rupture concrète, comme ça peut être, on peut être en couple, vous voyez, et être colocataire. Ok, bon, c'est space, j'allais dire comme situation, mais ça peut tout à fait être le cas. Je sens quelqu'un qui s'est fermé à l'autre, puisqu'il y a des regrets. Ok. Il y a besoin de redonner un nouveau souffle à cette relation.
Mais pour moi, il y a la fin du cycle. Donc, il y a des changements positifs qui arrivent. Ah donc, d'accord. Espionnage. Ah, je vous montre. Alors les autres, je ne vous les ai pas forcément montrés parce que c'est que les écritures. Bon, bref, et comme on voit à l'envers. Espionnage. Et changement. Ok. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe. Oui, c'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a changé. Il y a le coup de baguette magique. Ok. Allez, je vais en poser 3 dans un premier temps, comme ça on va voir. L'équilibre, la patience et le lien. Donc, l'équilibre des polarités, le yin, le yang, la patience, la notion de temps, de timing divin, le lien. Alors, ce que je ressens, moi, dans cette carte, l'équilibre, dans le blanc, il y a du noir, dans le noir, il y a du blanc. Ce qui me fait dire, mais c'est le cas, hein, dans le yin et le yang, tout n'est pas tout blanc ou tout n'est pas tout noir. Il y a la notion de responsabilité de part et d'autre. Il y a la nécessité de comprendre quelle a été la part de l'un et la part de l'autre pour rétablir cette harmonie. Pour moi, il y a quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de patience. Pour moi, c'est la féminine. Ou qui fait preuve de beaucoup de patience. Il y a encore cette notion d'heure miroir. Je ne sais pas si vous voyez les petits les horaires là. Pour moi, il y a des signes qui sont envoyés. Il y a un lien qui est fort là entre deux personnes. Et sur ce lien, il y a la chance. Pour moi, il y a quelque chose, peut-être quelque chose d'hasardeux. Je vous ai dit peut-être par des écrits, le fait de s'exprimer par écrit. Il y a la notion d'écriture, de compromis, peut-être de trouver un terrain d'entente, de mettre les cartes sur la table, vous voyez, de poser sur la table tout ce qu'il y a à dire. Par rapport à une situation où il y a eu de la distance. Alors ça, c'est Mademoiselle G, donc c'est la consultante. C'est vous si vous êtes une femme ou votre autre si vous êtes un homme. Moi, je le ressens comme ça. Alors, la consultante, il y a des enfants. Une relation où il y a eu des compromis, où il y a des compromis, il y a de la distance par rapport à une femme qui est mère, qui est maman. Il y a la notion d'intrigue en ce sens que il y a énormément d'interrogations derrière la porte. Il y a des choses qui ne sont pas claires, en tout cas qui ne sont pas dites ou qui ne sont pas sues. Et pourtant, il y a la notion de synchronicité. Vous ou l'autre personne recevez des signes que vous pourriez prendre pour des coïncidences, mais il y a des signes envoyés. Alors, on va voir. Il y a le travail. On va voir pourquoi le travail.
il y a le choix, le fait de se positionner, de prendre une route ou une autre. Ou de se retrouver à la croisée des chemins. J'ai mon masque. Pardon. Bref. De se retrouver à la croisée des chemins par rapport au travail, par rapport à Monsieur G. Ok. Alors. Quelqu'un, soit avec qui vous travaillez, soit avec qui vous avez travaillé. En tout cas, il y a eu la notion de collaboration, de travail, de partenariat. Il y a une évolution. Vous voyez, le temps qui passe, le rythme des saisons. L'arbre qui va se dépouiller de ses feuilles. Un temps de pause. La fin d'un cycle. Je sens, j'entends aussi le côté santé, se refaire une santé. Vous verrez comment ça vous parle. Il y a la notion d'obsession. Le fait, une personne... Alors là, nous avons en tête de ligne Monsieur G, l'évolution obsession. Quelqu'un qui pense, alors si vous êtes une femme, un homme qui pense à vous de manière obsessionnelle. C'est curieux parce que nous avons la carte de la superficialité. Alors, à la fois, c'est assez fou, à la fois c'est quelqu'un qui pense à vous de manière obsessionnelle mais qui reste dans la superficialité. Vous voyez avec la coupe, celui qui vous observe avec les jumelles, qui malgré tout se contente de vous observer avec des jumelles, qui reste les pieds sur son bureau, qui bouge pas beaucoup, j'ai l'impression. Donc, cette personne réfléchit à communiquer avec vous, que ce soit par écrit, que ce soit par mail, que ce soit par SMS. Cette personne a envie, aurait envie. Alors moi je sens quelqu'un qui démarre quelque chose et qui va l'effacer après. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Nous avons la maison avec, vous voyez, au départ l'arbre. Automne, hiver. Et là nous arrivons, pour moi, printemps, été. Quelque chose qui se bâtit. Quelqu'un qui aurait envie de vous annoncer qu'il a envie de construire avec vous. La maison, le foyer, quelque chose de chaleureux, en plein jour, visuel. Je persiste, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous voit. Peut-être sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui a l'impression d'être dans un labyrinthe. Donc c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui vous voit, mais qui a l'impression que la tâche est ardue, qu'il est enfermé. C'est quelqu'un qui est encastré, qui est enfermé dans quelque chose à l'intérieur de lui, pour moi. Qui a du mal à se défaire de quelque chose. Qui a du mal à sortir du labyrinthe. Qui a du mal à sortir du labyrinthe pour un engagement, pour venir, pour vous proposer cet engagement. Ok. Karma. Vous voyez le boulet là?
c'est quelqu'un qui a besoin de couper quelque chose, qui a besoin de couper un boulet, une résolution karmique pour acquérir plus de légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer de quelque chose qui le plombe et qui provoque une grande instabilité. Avec la notion de boomerang, la notion de retour, voyez, alors attendez, je reprends, je vous ai dit une situation où il y a eu de la colère, du rejet, peut-être une lutte d'ego, quelqu'un qui a des regrets, quelqu'un qui sent qu'il ne peut pas échapper, il ou elle, hein, mais je dis il pour quelqu'un, qui ne peut pas échapper à cette relation, qui réalise peut-être avoir loupé le coche et besoin de revenir dans le moment présent, de remettre de l'insouciance dans sa vie. C'est la fin d'un cycle, donc quelqu'un qui est en train de franchir une nouvelle étape, quelqu'un qui a besoin de rétablir un équilibre, qui sait, une personne qui sait qu'il y a des compromis à faire par rapport à une distance qui a été mise avec une femme qui visiblement a un foyer, a des enfants. Pour cette personne, c'est une grande interrogation ce qu'il y a derrière la porte. Et pourtant, il y a la notion de synchronicité. Cette personne, elle reçoit des messages, des indications, des intuitions. Alors, il y a la notion de travail. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez potentiellement travaillé, ou quelqu'un que vous avez rencontré dans le milieu du travail, ou peut-être quelqu'un qui potentiellement aurait envie de vous proposer de travailler, une collaboration, quelque chose. Vous verrez dans quel domaine ça vous concerne, parce qu'il y a la notion de choix qui tombe dessus. Et la personne, j'allais dire directement. Il y a la notion aussi de la maison, vous voyez, la maison, mais le fait d'être obsédé par l'autre, mais en même temps de rester superficiel, de pas aller vers cette personne, d'avoir envie de communiquer, d'avoir envie d'écrire, mais pourtant de se sentir comme emprisonné dans sa tête, dans son labyrinthe, dans sa vie, et avec ce besoin, cette nécessité de couper ce karma qui provoque de l'instabilité. Cette personne, cet effet boomerang en fait, si cette personne au début a été fermée, aujourd'hui elle se prend un retour de boomerang dans la tête. Ça lui fait mal. Alors, à la fois, il y a cette ouverture de se rendre compte, mais avec beaucoup de nostalgie, mais cette personne réalise qu'elle s'est menti à elle-même. Voilà ce que je ressens. Parce que le désir est toujours là. Parce que le désir est toujours là. Il y a un cadeau. Alors, est-ce un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers? Est-ce le fait que cette personne aura envie de vous offrir un cadeau? Le cadeau, c'est l'évolution 1, c'est de laisser reverdir, refleurir cet arbre. Moi, j'y vois le printemps, donc j'ai l'impression que ça arrive là. Alors, c'est une guidance intemporelle, les amis, mais je fais cette guidance, là, nous sommes le 21 février, donc ça m'annonce quand même une progression vers les beaux jours. Une action. Cette personne pourrait poser un acte, se décider. Cette personne se sent coupable, éprouve beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Par rapport à cet isolement, par rapport au fait que vous vous soyez tourné le dos. Alors, il y a la notion de déménagement. Donc, soit par rapport au fait qu'il y ait eu, à un moment donné, le fait de quitter un lieu, de déménager, soit vous, soit l'autre, soit est en train de réfléchir peut-être même à un déménagement. Alors, c'est quelqu'un qui peut éprouver de la jalousie. On va voir.
Et pourtant, sur ça, il y a la guérison. Ok, je vais arrêter avec cet oracle. Alors, je remercie infiniment Sophie. Comme je lui expliquais, moi les oracles ils m'appellent quand je tombe sur un oracle, ça vibre à l'intérieur de moi et c'est vrai que je ne connaissais pas ces oracles, mais on a discuté toutes les deux et je lui ai dit bah, écoutez, si vous avez l'impulsion de me les offrir parce que vous connaissez mes guidances et que vous sentez que voilà, vous avez envie de partager avec moi vos oracles, c'est que forcément il va se passer quelque chose, donc j'accepte et je ferai parce que voilà, à mon avis c'est juste. Eh bien, je ne me suis pas trompée, je suis ravie. Voilà, je sens beaucoup de choses passer. Allez, cela dit, je vais prendre le tarot des flammes jumelles. On va voir si on va avoir un peu plus d'indications. Ou des confirmations, parce que là, le jeu est quand même très, très parlant. Nous avons le féminin sacré et les liens énergétiques. Donc, vous êtes, pour moi, reliés. Si vous êtes une femme, j'ai la sensation que cet homme, enfin, en tout cas votre autre, quel que soit le genre, vous voit comme un féminin sacré. Ok, il y a cette connexion énergétique avec vous. Cette personne se sent décentrée, se sent mal, se sent décentrée et sur ça, il y a la fusion. Sur le décentrage, il y a la fusion. On va compléter. Alors, ok, ça ressort, vous voyez, la notion de colère, parce qu'il y a eu un clash, il y a eu de la colère, il y a eu quelque chose, un événement qui a cassé quelque chose. Et pourtant, malgré cet éclair, malgré ce qui a pu se passer, il y a toujours de l'attraction. Il y a toujours, c'est tombé, ces obsessions énergies négatives. Il n'est pas impossible qu'autour de cette personne gravitent des énergies négatives. Pourtant, connexion des chakras. On va voir. Pardon. Quelqu'un qui a été beaucoup dans le noir, dans l'obscurité, et qui là est en train de se reconnecter à une énergie de pardon d'une situation, de pardon à soi, de pardon à l'autre. C'est fou, je vous ai dit de pardon à soi. Nous avons les vases communicants, donc on est bien d'accord. Il y a cette notion d'échange énergétique, d'élévation spirituelle, d'évolution vers quelque chose de lumineux, une montée de Kundalini, une montée de puissance, une élévation du taux vibratoire. Peut-être que vous le ressentez à distance l'un l'autre. La notion de voyage, voyage astral, voyage concret. Il y a de l'ego qui réside dans cette situation. On va voir. Et pourtant, l'âme sacrée. Et pourtant, l'âme sacrée. Si l'autre en face était dans cet ego, de ne pas vouloir bouger, c'est même pas de ne pas vouloir bouger, parce que cette personne est en train de réfléchir pour rentrer en communication, mais ne l'a pas encore fait. Ok ? Mais l'ego, dans le sens, ça me fait rien, non, j'aime pas cette personne, non, elle n'est pas faite pour moi. Vous voyez, le fait de se voiler la face. Âme sacrée, union sacrée.
Je peux pas vous dire mieux. Ok, j'arrête avec celui-ci. Je vais utiliser le petit oracle des amoureux. Tiens, et je vais utiliser le petit oracle des âmes sœurs. D'ailleurs, celui-ci d'abord. Ok. Ok. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. D'accord? Il y a la nécessité là d'évaluer ce qui est vraiment important pour soi, la nécessité d'être en introspection, en écoute profonde de ses ressentis, vraiment. Vous voyez, j'ai envie de dire de se poser un instant, de méditer, de se demander ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, de réaliser que quelque part il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie que les brouilles, les conflits d'intérêts, les quêtes d'ego, qu'il est temps de profiter de l'instant présent, j'allais dire. Ok. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Je vous ai parlé de pardon tout à l'heure. Il y a la nécessité de comprendre que tout est enseignement, que telle ou telle relation que vous avez pu avoir avec telle ou telle personne était nécessairement là pour vous montrer quelque chose de vous-même. Il y a un pardon là, j'entends, à soi-même et à l'autre. La notion d'acceptation et la notion d'accepter que vous êtes comme vous êtes, que l'autre est comme il est. Il ne faut pas essayer de changer l'autre. Ok. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. On l'a eu, le changement positif précédemment, cette phase d'évolution, de transformation. Le fait de profiter de l'instant présent, de faire preuve de créativité, de faire preuve de, comment dire, de légèreté, mais pas la légèreté euh, en lien avec la notion de sérieux. Le mot ne me vient pas, excusez-moi, c'est la fatigue, mais c'est pas grave. Vous m'avez compris. D'ailleurs, peut-être qu'il serait nécessaire que je me repose quelques jours là. Si je ne vous fais pas trop de guidance ces prochains jours, ne vous en faites pas. Je reviendrai d'attaque. Alors, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. D'accord? Vraiment, cette carte vous encourage à avoir des pensées positives, des pensées d'amour, de ne pas être... mais je sens quand même de l'apaisement. Je sens quelque chose, le galet qui s'est érodé dans le lit de la rivière. Ok. Voilà ce que je ressens. Ok. Elle est tombée. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Ok, je termine sur ça par rapport à cet oracle. Je vais en tirer une, voire quelques-unes en fonction si ça tombe ou pas. Et c'est tombé. Et il y en a une.
qui vous dit: ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec l'autre. Il y a cette nécessité d'expression de soi pour l'être que l'on est dans son authenticité, sans culpabilité, avec sincérité. Arrêtez de se voiler la face, arrêtez de tergiverser. Je vais en tirer une deuxième pour compléter, parce que je sens qu'il y a un autre message qui doit passer. Et après, l'oracle de Gaïa m'attire, je le vois là, donc je terminerai sur l'oracle de Gaïa. C'est magnifique, elle est magnifique celle-ci. Je vous ai parlé de cycle, c'est beaucoup ressorti. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ok? Donc cessez de résister les amis. Ok? Vous ou l'autre personne en face de vous. Pour moi, de toute façon, il y a des communications là. En tout cas, il y a une volonté. Voilà. Est-ce que la communication va avoir lieu? Pour moi, il y a une réunion de toute façon. En tout cas, il y a une prise de conscience que ce lien, il est spécial. Que ce lien, pardon, ok, que ce lien, il est, j'allais dire fougueux. En tout cas, il est intense. Il y a de l'impulsivité aussi dedans, ce que je ressens. Mais je sens qu'il y a beaucoup plus de douceur. Il y a quelque chose, il y a une leçon qui a été intégrée, il y a quelque chose qui a été compris. Le fait d'avoir réalisé que finalement tout ça, c'est dommage. Voilà, vous voyez, le style de quel gâchis. Finalement, c'est là et pourquoi pas. Allez. Dernière carte, dernier message. Pour celles et ceux à qui ça fait écho, hein, les amis, je vous le dis toujours, faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, on est vraiment sur du général et c'est pas du tout la même chose quand on est en consultation privée ou on est en interaction ou quand je mélange les cartes, vous vous concentrez. Vous pouvez poser les questions, donc le tirage, il est beaucoup plus fin, évidemment. Là, on est sur du général, donc prenez que ce qui résonne. L'intuition est sortie tout à l'heure. Nous avons la carte de l'intuition, les murmures silencieux du cœur. Je vous la montre. Cette personne, elle vous envoie de l'amour en silence. Pour moi, la personne, elle n'est pas à côté. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux. Prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à vos instincts. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Pour moi, il y a deux personnes fortement connectées. Probablement que la personne qui était fermée précédemment, aujourd'hui, a suffisamment travaillé sur elle, est en train de toucher du doigt cette intuition subtile et sait au fond d'elle-même qu'il y a cette connexion-là, qu'il y a cette communion-là. Cette carte
vous dit que vous avez ce potentiel-là de savoir à l'intérieur de vous et qu'il faut que vous ayez confiance en ce savoir, en ces intuitions. Allez, l'affirmation positive. Les amis, je vous invite à poser les mains sur le cœur, à respirer profondément, à fermer les yeux, à vous centrer en vous, à écouter simplement, vous pourriez répéter à haute voix après moi cette affirmation positive. Je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Je crois que tout est dit. Je vais rester sur ça. Vous me direz si ça vous parle, si vous avez eu des messages, des indications. Et si, en tout cas, si cette guidance vous parle, si je vois que vous êtes plusieurs à raisonner avec, peut-être que je ferai vraiment des guidances spécifiques, ciblées, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, voilà, relation karmique. En tout cas, ce genre de relation qui fait que il y a quelque chose qui se passe dans l'énergétique. Voilà, vous me direz. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vais arrêter là. Il va falloir que je me repose vraiment là. Je pense que je vais faire une petite pause de quelques jours. J'en ai bien besoin. On se retrouve bientôt. Ok. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et ayez foi. Faites confiance à vos intuitions. Soyez dans la justesse. Soyez dans la lumière toujours. Allez, à très bientôt les amis. Au revoir.